Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jamil Demers, un des top courtiers immobiliers à Montréal. Merci d'être avec nous, Jamil. Merci de l'invitation. Ça va bien? Ça va super bien. Très bien, excellent. Écoute, Jamil, quand on pense à toi, on pense à Jamil Demers, courtier immobilier, Vieux-Montréal, centre-ville, Griffintown, belle voiture, montre, bien habillé toujours, les beaux événements, mais tout ce succès-là n'est pas arrivé du jour au lendemain. Non. Fait que, parle-nous un peu de comment tu as fait pour te rendre là, puis comment tu as atterri aussi dans l'immobilier. Très bonne question. Ouais. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, on voit la vie facile et luxueuse de Jamil, mais c'est mon troisième métier, l'immobilier. Ah oui. Donc, mon premier métier, entre mes 16 ans et mes 22 ans, je joue au soccer. OK. Semi-pro au Canada, puis deuxième division en France. Par la suite, je suis revenu au Canada et je me suis lancé dans l'immobilier après l'hôtellerie, en fait. C'est ça, j'ai fait le soccer, l'hôtellerie. L'hôtellerie pendant 13 ans quand même. Quand 13 même. ans. Donc, j'étais concierge d'hôtel. Un concierge d'hôtel, pas celui qui faisait la mop, mais qui servait les clients au lobby d'un hôtel. Qui te Donc, démontre le meilleur service que tu c'est peux ça, offrir à un exactement. client. Donc, je m'occupais du séjour des clients, Ouais. que ce soit restaurant, limousine, fleur, billets de spectacle. Ouais. Donc, j'étais leur ami dans un lobby d'hôtel. Nice. Puis ça m'a toujours fasciné de voir les gens riches qui voyageaient le monde, qui venaient avec des belles voitures, Ouais. qui se promenaient en jet. Puis ça m'a toujours fasciné. Je dis un jour, j'aimerais ça peut-être gagner à l'auto pour pouvoir vivre cette vie-là. Ouais. Puis par la suite, l'immobilier est arrivé grâce à mon meilleur ami. Mon meilleur ami, Ayman, était dans la banque. Il était banquier, il faisait des financements. Puis il me dit, Jamil, tu devrais être courtier immobilier. Je dis, c'est quoi ça, courtier immobilier? C'est un agent d'immeuble, c'est des vieux personnes avec des chaussettes blanches et tout. Il m'a dit, non, non, il coûte $1 million listing. Je l'ai écouté une saison. Paye J'ai la fait mon facture. cours. Wow. Par la suite, je me suis lancé dans l'immobilier en 2018, temps plein. J'ai eu ma licence en 2017. J'ai fait 1 an de hôtellerie temps plein, temps partiel immobilier, mais ça ne marchait pas vraiment. Ouais. Dans l'immobilier, il faut vraiment se lancer à temps plein. À Donc, 100%. en 2018, je me suis lancé à temps plein. OK. Puis avec le réseau que j'ai, le travail et la discipline, ça m'a amené ce succès-là. Félicitations parce Merci. que sur 7 ans, tu as bâti quelque chose de quand même Oui, extraordinaire. mes 3 premières années, pas de vacances, pas Pas de de choix. barbecue, pas de fête. Ouais. Discipliné, rigoureux, c'est ça la clé, hein, Ouais, la consistance. Puis ça m'amène justement à la question de te poser, tu sais, on retourne 7 ans en arrière quand tu as commencé tout ça. C'est quoi une erreur de débutant que tu aurais pu peut-être éviter, que tu peux recommander à des gens qui commencent? C'est de prendre le contrôle de la transaction. Tu sais, on est des conseillers dans l'immobilier. Ouais. Je me rappelle, un de mes premiers clients m'a fait faire 40 visites de maison Oh mon Dieu. parce que lui, il ne savait pas. Puis moi, en tant que courtier, j'étais gêné de lui dire, ben c'est ça votre maison. Donc, Ouais. moi, je le suivais. Lui, il me suivait. Puis les deux, on n'avait pas le contrôle. Ouais. Puis maintenant, avec du recul, j'explique aux nouveaux courtiers, prenez le contrôle, prenez le lead, notez les critères des clients. Mhm. Puis des fois, vous devez les guider parce que les clients, si c'était juste à eux, ils voudraient voir toutes les maisons. C'est sûr. Mais il n'y a pas une maison parfaite. Ouais. Il n'y a pas un condo parfait. Il n'y a pas un plex parfait. Mais si vous prenez les critères et vous arrivez à contrôler puis prendre le lead, ça va plus vite. C'est sûr. Donc, je me rappelle, je pense que j'ai fait 10 week-ends de visite. Puis finalement, il a acheté une maison. Puis il voulait la première maison qu'on avait vue, mais malheureusement, elle était partie déjà. Ah, mais c'est ça. C'est de structurer Ouais. puis de mettre un peu les boundaries pour dire aux Exactement. clients, écoute, c'est toi le professionnel, c'est vers ça qu'on s'en va, Exactement. laisse-moi guider. Excellent. Puis une autre question, parce que l'immobilier, tu sais, on le sait, c'est rendu très difficilement accessible pour les jeunes générations. Ouais. C'est pas nécessairement la même réalité que quand tu as commencé parce que ça a augmenté beaucoup en valeur. Qu'est-ce que tu recommandes aux premiers investisseurs? De un, travailler fort. Peut-être maintenant, il y a plus de souplesse dans des dons. Avant, ça devait être seulement un don familial Ouais. pour avoir des sous, des mises de fonds. Ouais. Maintenant, les amis peuvent faire. Donc, moi, je dirais faire des partenariats. Ouais. Tu sais, surtout dans l'investissement immobilier. C'est sûr, c'est difficile d'avoir un 40, 50, 60 000 de mise de fonds. Pour les jeunes, surtout les premiers, C'est tough. premiers Ouais, acheteurs. ouais. Donc, si vous êtes 2-3 amis en disant, on achète un premier investissement, Ouais. on le prend à 3 à 2. Par la suite, on le vend. Ouais. Et après ça, on récupère notre mise de fonds, puis chacun on fait On notre projet. repart individuellement ou on reste ensemble? On reste ensemble parce que ça va bien. Ouais. C'est rarement ça va bien parce Ouais. que chacun a des projets différents. Ah non, c'est sûr. Mais un premier investissement, je vous suggérais de le faire en équipe. C'est un bon conseil, très bon conseil. Puis, l'immobilier augmente en valeur. Moi, je me fais poser la question peut-être 5 fois ou 10 fois par semaine. Joseph, bourse ou immobilier? Ouais. Moi, j'ai ma réponse un peu, ça va Ouais. de soi, conseiller en gestion de patrimoine. Mais je te pose la question à toi. C'est drôle parce que j'ai beaucoup de clients investisseurs. Puis ils me disent, Jamil, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, mais la bourse va bien. Ouais. Pourquoi j'investirais dans l'immobilier? Puis Ouais. moi, je dois défendre l'immobilier. Donc, je dis à mes clients,
mettez un peu dans la bourse, Ouais. un peu dans l'immobilier, diversifiez votre investissement. Je suis d'accord. L'immobilier, qu'est-ce qui est le fun, c'est que avec les travaux, l'optimisation, Ouais. des fois, tu peux aller chercher un rendement plus grand que des fois la bourse. La Oui. bourse, tu suis l'économie, tu suis les guerres, tu suis pas mal Ouais. tout. Dans l'immobilier, surtout au Québec, à Montréal, c'est Ouais. un marché où c'est encore accessible, qui n'est pas très cher comparé à d'autres grandes villes. Puis il y a beaucoup d'immigrants qui viennent. Donc les demandes de location sont fortes. Très fort. Donc ça fait en sorte que l'immobilier, ça reste quand même une valeur assez sûre au Québec pour le moment. Je sais que Toronto, Vancouver, ça a chuté un peu. Ça a baissé un peu. Mais moi, qu'est-ce que je vois sur le terrain actuellement, fin 2025, début 2026, c'est que l'immobilier, encore au Québec, ça va bien, surtout dans les plex. Surtout dans les plex. Puis je regardais des statistiques avant notre rencontre d'aujourd'hui, puis je regardais au courant des 3 dernières années, les plex, puis là, on ne parle pas d'optimisation de plex. Là, on regarde vraiment la valeur qui a augmenté au niveau des plex à Montréal. C'est à peu près 7 à 8 par année, ce qui est quand même très, très bon. Puis si tu regardes, par exemple, la bourse, parce que moi, je réponds à la question que je t'ai posée, la bourse, si on regarde le S&P 500, il a augmenté en moyenne d'à peu près 20 par année pendant 3 ans. Par contre, l'immobilier est plus certain et plus stable. La bourse, il y a des années où ça va extrêmement bien, comme on l'a vécu depuis 3 ans. Mais si on retourne en 2008, il y a des années où ça va, par exemple, chuter, puis les clients vont voir leur portefeuille baisser d'à peu près 25-30 Fait qu'il faut aussi être prêt à vivre avec une certaine volatilité, mais je pense que tu as super bien répondu à la question. La clé, c'est de diversifier son portefeuille. Absolument. D'avoir un petit peu d'immobilier qui est un actif réel, qui est quelque chose de solide, qui est quelque chose de tangible, et d'avoir un petit peu de bourse, c'est un bel équilibre. Puis l'autre avantage de la bourse, c'est que c'est facilement accessible. Tu as un client qui a un 500 000 d'investi, il a un projet X, il a besoin de 50 000, 2 jours ouvrables, l'argent est dans son compte bancaire. Pas de frais de notaire, pas de frais de rachat. C'est ça la différence, mais le mix des deux, l'amalgame des deux, je pense que c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on est capable de chercher une belle performance. Moi-même, qui est courtier, j'ai investi avec toi, puis j'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi dans les deux. Je pense que c'est important, 100%. comme tu le dis. Je suis d'accord avec toi. Puis l'autre point, c'est justement les gens qui... je pense qu'il y a des dossiers qu'on est capable de parler puis qu'on a pu collaborer ensemble. C'est par exemple les gens qui vendent une maison, qui ont une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, puis qui n'ont pas nécessairement l'intention de racheter une autre maison. Ça peut être des opportunités d'aller justement en bourse. Quand les clients vendent une maison dans laquelle ils ont vécu toute leur vie, puis ils vont en condo locatif, ils se ramassent avec un montant important dans leur compte bancaire. Mais là, ça peut être important ou intéressant d'aller vers la bourse dans un portefeuille plus sécuritaire. Fait que tu sais, je pense qu'il y a du gagnant-gagnant des deux côtés, puis il faut être capable de trouver le sweet spot dans les deux. Là. Absolument. Bien, ça m'amène à la dernière question déjà, parce que tu as une belle histoire, tu as beaucoup de succès. Si tu retournais au Jamil de justement quand tu as commencé il y a 7 ans, y a-t-il une chose que tu aurais fait différemment? Si tu recommençais vraiment à la base, là, pas de réseaux sociaux, pas de cash flow, tu repars là. J'aurais pris un mentor. Un mentor parce que j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. J'avais pas de mentor quand j'ai commencé. Puis maintenant, je réalise qu'avoir un mentor, ça permet d'éviter plein d'erreurs. J'ai arrêté de gagner 3 ans sur actuellement. Puis moi, je crois au fait de partager ses connaissances. Donc, je suis le premier à partager mes connaissances avec les courtiers de mon agence. Je leur donne des conseils, je dis faites attention à ça, allez faire ci. Des fois, tu es nouveau, un peu comme dans l'immobilier, tu ne sais pas où frapper, tu ne sais pas qui appeler, tu ne sais pas quoi faire. Puis tu es gêné de demander, il ne faut pas être gêné. Donc, si j'avais la question, si je serais revenu en arrière, j'aurais pris un mentor avec qui j'aurais appris. Oui, on aurait peut-être donné une commission de plus, mais j'aurais pris un mentor. C'est bien dit. Merci beaucoup pour ton temps, Jamil. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Puis on se revoit dans une prochaine capsule. À très bientôt. Merci. Merci.